Les députés viennent de voter le prolongement pour 12 mois du gel de l'indice IRL, l'indice de révision des loyers, qui permet à un bailleur, un propriétaire d'un bien immobilier, d'augmenter tous les ans le loyer de son locataire en place. C'était du jamais vu. L'année dernière, il y a 12 mois précisément, Bruno Le Maire avait annoncé cette mesure, un bouclier anti-inflation du loyer, en demandant l'effort du coup aux particuliers de faire un effort collectif sur le frein de l'inflation et en plafonnant du coup à 3,5% de façon exceptionnelle pendant 12 mois cet indice qui permettait d'augmenter le loyer. Et du coup, je ne sais pas si c'est un revirement de situation ou autre, mais les députés viennent de voter dans la nuit du 30 mai au 1er juin le prolongement pour 12 mois supplémentaires. Il y a eu 259 voix pour la mesure et 93 contre. Alors je vais être très concret pour que vous compreniez. Le loyer moyen en France, les chiffres internet le disent avec l'INSEE, c'est 723 €. Un plafond à 3,5% de l'IRL a permis, dans l'année qui vient de passer, à un propriétaire bailleur d'augmenter son loyer de 25 €. Si le plafonnement de Bruno Le Maire n'avait pas été mis en place, le même indice aurait monté de 5,9%, parce que c'est lié au prix et à la consommation, et l'augmentation du loyer, elle aurait pu être de 43%, donc quasiment du double. Donc on comprend bien l'idée, et l'idée elle est salutaire, de faire en sorte que le loyer pour les locataires n'augmente pas trop, mais en face d'un locataire, il y a forcément un propriétaire dont lui les charges augmentent et ne sont en aucun cas gelées. Par exemple la taxe foncière qui a augmenté, explosé pour certains propriétaires en 2023. Donc cette mesure elle fait pour moi un grand débat avec d'un côté forcément l'aspect propriétaire qui ne la comprend pas parce que ses charges augmentent, assurance, propriétaire non occupant, taxe foncière, ça explose même dans certains cas. Et d'un côté, bien sûr, le locataire qui se réjouit d'avoir un loyer qui ne va pas trop augmenter, et ça se comprend évidemment. La vraie question, c'est est-ce que c'est à l'investisseur privé ou est-ce que c'est à l'État de lutter contre l'inflation? J'ai mon petit avis là-dessus, mais je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire sur le sujet. Forcément, les pros de l'immobilier, les associations de propriétaires trouvent ça anormal. Les associations de locataires auraient voulu aller même beaucoup plus loin en mettant en place un gel des loyers. Mais encore une fois, on parle du parc immobilier privé. Le logement social, c'est encore autre chose. Mais sur le parc immobilier privé, je serais curieux d'avoir votre avis. Est-ce que c'est normal qu'on plafonne la hausse qui du coup ne suit pas le reste des hausses pour les propriétaires, ne suit pas l'indice des prix à la consommation? Est-ce qu'on devrait au contraire carrément geler les loyers même dans le parc privé et donc qui appartiennent à des bailleurs investisseurs qui ont des charges, des crédits à rembourser, etc. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. En tout cas, ça va passer au Sénat, mais tout comme ça avait été confirmé l'année dernière, le texte a de grandes chances d'être adopté. Et petit questionnement à notre ministre, Bruno Le Maire, qui, lorsqu'il l'avait annoncé l'année dernière, avait assuré aux associations de propriétaires et aux professionnels de l'immobilier que ça durerait 12 mois et pas un mois de plus. A priori, la parole ne va pas être tenue. Vos avis en commentaire.